Cette 13e semaine du Vendée Globe aura été celle des arrivées. À commencer par Jean-Pierre Dick, 4e après avoir navigué 13 jours sans quille. Parti pour la régate, il a finalement rencontré l'aventure. Il y a eu ce coup du sort qui est la quille qui casse. Et là, bon, ça a été un peu la douche froide quelque part. Oh là là, les bouillons là, c'est fatigant. L'aventure, c'est aussi ce que vit Tanguy Delamotte après des heures passées à essayer de débloquer sa dérive, enfoncé dans la coque de son bateau suite à une collision avec un ovni. Il a réussi à la dégager et à en sauvegarder une partie. Il s'est ensuite attelé à boucher les trous. C'est sûr que ça ne sera pas 100% étanche du premier coup. Mais bon, j'ai fait des bonnes strates et ça a pris un bon paquet de temps. Les réparations, c'est aussi le lot d'Alessandro Di Benedetto, monté en haut de son mât pour la 3e fois depuis le début de la course, avec pour objectif de mettre en place un nouveau circuit de drisse pour compenser la perte de ses voiles de portant et retrouver de la vitesse. Ça pourrait donner les vertiges. À l'avant de la course, ça se bouscule dans le chenal des Sables d'Olonne. Mercredi, Jean Le Cam boucle ce tour du monde en 88 jours, 12 minutes et 58 secondes. Jusqu'au bout, dans des conditions difficiles, le skipper a bataillé pour conserver sa 5e place. Accueilli par un très nombreux public, le roi Jean n'est pas passé inaperçu à son arrivée. Mais vous savez, il y a un moment, j'en avais plus rien à foutre d'être 5e, 6e, 10e, 20e. La seule chose qui comptait, c'est que j'arrive. C'est tout. Quelques heures plus tard, c'était au tour de Mike Golding d'en terminer. Le Britannique devient ainsi le premier navigateur à finir 3 Vendée Globe. Une fois à terre, le skipper a reconnu que cette édition avait été particulièrement difficile. It's been a very hard race. I'm sure Jean will have told you. I think we sailed a different race from the leaders. Lui n'était plus en course, disqualifié après l'assistance reçue au sud de la Nouvelle-Zélande, mais il a quand même été accueilli en héros. Bernard Stamm est arrivé en fin de soirée mercredi et a pu profiter du public chaleureux qui l'attendait. C'est la première fois en 3 participations que le skipper parvient à rallier les Sables d'Olonne. Et je suis très content d'être arrivé. Il est un peu réticent mon bateau, mais on a fini par y arriver. Vendredi, c'était au tour de Dominique Vavre de franchir la ligne d'arrivée en 7e position. Comme Mike Golding, il a ainsi terminé son 3e Vendée Globe en 4 participations. À sa descente du bateau, l'émotion était palpable pour le Suisse, heureux d'en avoir terminé. L'Atlantique a été un peu plus pourri que d'habitude. La nuit passée a été une horreur et je suis heureux maintenant. Les jours se suivent et se ressemblent, ou presque, avec l'arrivée d'un 8e concurrent. Arnaud Boissière sur Akena Véranda a franchi la ligne vers 15h samedi, améliorant de 14 jours son précédent Vendée Globe. Seul skipper à devenir lui-même figure de proue de son bateau, il a pris le temps avant son entrée dans le chenal de revêtir un costume. Et c'est sur la musique de James Bond que Cali a salué ses admirateurs. Même s'il perd une place par rapport à il y a 4 ans, le Chaumois ne retient que du positif. Je me suis régalé et si je retourne pour le Vendée Globe, c'est pour le Sud, pour le Cap Horn. J'ai vécu un Cap Horn extraordinaire. Et puis dimanche, Bertrand De Broc, de retour sur le Vendée Globe, a réussi à le terminer pour la première fois en 3 participations. Il a cravaché pour pouvoir entrer dans le chenal avant que la marée ne soit trop basse. Un pari réussi et un retour éprouvant. De pouvoir passer ce chenal et de se dire que on l'a fait quand même, c'est assez fort. Dans ce 93e jour de course, ils sont encore 2 sur les océans qui attendent eux aussi de rallier les Sables d'Olonne. Tanguy Delamotte devrait arriver en fin de semaine. Pour Alessandro Di Benedetto, il faudra encore patienter. Mais sûr que si ces 2-là réussissent à en terminer, ce sera comme s'ils avaient gagné.